Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je me présente Sarah Godreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose-Lessard, VP Création pour le Palazis également. Et aujourd'hui, on reçoit Marie-Philippe et Valérie qui vont nous parler des missions commerciales. Alors, je vais vous laisser vous présenter en premier. Ben oui, tout d'abord, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Moi, c'est Marie-Philippe, je suis agente de développement dans le cadre des missions commerciales. L'émission, c'est un organisme à but non lucratif, puis c'est de septembre à ce que la mission prenne fin, donc vers juillet. Puis mon rôle, je suis dans le bac en admin, mais tout le monde peut être dans les missions commerciales, peu importe le bac. On a du monde qui sont en psycho, en économie, en génie du logiciel, bref, c'est très varié. Ça ressemble un peu à ça. Oui, on en a plein. Oui. Très contente d'être ici aussi. Merci de l'invitation. De mon côté, je m'appelle Valérie. Moi, je suis coordonnatrice marketing pour l'émission commerciale. Et moi, je me rends au Benelux. Tu n'as pas dit, t'es allée au UK. Moi, je suis MBA, en fait, MBA en finance. Et je travaille aussi à temps plein. Donc, c'est possible de combiner tout ça. Ah, c'est super! Puis, tu étudies en quel profil déjà, Marie? Ah oui, j'ai fait le choix de prendre un profil gestion internationale et marketing pour jumeler mes deux passions. Parce qu'avec le cours d'émission, on a comme des crédits de cours de gestion internationale. Ouais. Tout dépend aussi du profil que tu choisis. Ça peut être des cours complémentaires qui sont crédités. Bref, ça dépend vraiment de chaque programme. Il faut venir aux séances d'information en début d'année parce que c'est vraiment sur mesure à chaque programme. Mais, exact. J'ai choisi ce profil-là. Ça allait plus avec mes intérêts puis ce qui me passionne. Puis c'est ça, moi, je suis agente de développement pour la délégation du Royaume-Uni. Fait qu'en mai, on part 3 semaines. On est 15 agents de l'Université Laval qui vont au Royaume-Uni. Il y en a 15 au Benelux. 14. 14 au Benelux. 14 à Toronto. C'est Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Des fois, les gens pensent que c'est un autre pays. Non, c'est l'Union économique du Benelux. C'est ça, exact. Puis, vous avez mentionné rapidement, là, c'est quoi un peu l'émission commerciale, mais si vous pouvez nous expliquer plus en profondeur, puis le timeline dans une année scolaire, mettons les étapes, ce qu'il faut faire, les rencontres, ça ressemble à quoi, comme le niveau d'implication, mettons. Ben oui, en fait, l'émission commerciale, c'est un programme qui est offert aux étudiants et aux entreprises québécoises. Donc, on va venir jumeler un étudiant avec une entreprise pour faire du développement d'affaires. Donc, en début d'année, les étudiants, ils vont vendre des missions commerciales. Une mission commerciale, c'est quoi? C'est vraiment j'allais dire le mot voyage, là, mais c'est... Un service. Un service, merci. C'est un service qu'on offre aux entreprises pour aller se développer à l'international. Donc, pendant 3 semaines, on va se déplacer dans un autre pays, à quelque part dans le monde. Puis, on va essayer de développer l'entreprise. Donc, que ce soit de faire de l'import, de l'export, aller chercher des partenariats, aller faire des études de marché, bref, toutes sortes de choses. C'est vraiment un service qui est sur mesure à chaque entreprise, donc ça dépend de ce que les entreprises veulent faire. Et durant l'année, donc on va former les gens à faire du développement d'affaires, donc ça peut être des gens qui n'ont absolument aucune expérience. Nous, on s'occupe de les former, puis ils partent à destination 3 semaines au mois de mai. Ça vient avec son lot d'heures à mettre d'implication. Ouais, absolument. C'est un bon 15 à 20 heures. Tu sais, ça crédite des cours dans le cadre du bac en admin. Ça dépend de chaque bac, comme je l'ai dit. Mais c'est ça peut être un 15 à 20 heures à peu près par semaine. C'est quand même une bonne charge de travail, mais sincèrement, c'est une expérience tellement enrichissante. Ça nous amène de la rigueur, tellement de contacts dans le monde des affaires. Mon LinkedIn est rendu à genre 1000 contacts. C'est super concret comme expérience, là. C'est vraiment très appliqué. Dans le fond, c'est exactement la job que quelqu'un ferait s'il travaillait au développement des affaires dans une entreprise. Donc, c'est exactement la même chose. Fait que c'est ça, c'est super concret. Puis c'est ouvert aussi au 2e et au 3e cycle. Ouais. Le 3e cycle, c'est plus rare qu'on en a. Le 2e cycle, on en a aussi. Oui, mais Val, tu pourrais peut-être dire ton mandat, c'était quoi quand tu l'as fait? Pour que les gens puissent se l'imaginer. Ben oui, dans le fond, en fait, une année typique, là, comme j'ai dit tantôt, ça commence puis on va vendre des mandats. Donc, on va faire des appels, on va appeler des entreprises qui s'y attendent pas. On va leur pitcher au téléphone, c'est quoi le service d'émission. Puis, on va leur offrir de faire une rencontre. Donc, on va faire des rencontres avec eux, on va leur expliquer plus en profondeur c'est quoi, pourquoi ils devraient aller dans les marchés qu'on a visités cette année. Puis, donc, à chaque fois qu'on va signer des mandats, il va être attribué à un agent. Un mandat, c'est quoi? C'est vraiment une entreprise pour laquelle tu vas comme travailler, mais bénévolement, en fait. C'est ça. C'est ça, donc on trouve 44 entreprises pour nos 44 agents. Puis une fois que tout le monde a son entreprise, on commence à travailler avec eux. Moi, dans mon cas, j'ai fait la mission à Toronto en 2021. J'ai représenté l'entreprise Défi Évasion, sûrement que vous connaissez ça.
Eux, en fait, ils voulaient aller à Toronto pour vendre leur service là, de défi évasion en ligne, les jeux virtuels. Là. Donc, moi, j'allais à Toronto pour rencontrer des partenaires potentiels, des clients. Donc, j'ai rencontré là, la tour du CN, j'ai rencontré des musées pour essayer de leur vendre des jeux d'évasion sur mesure virtuels. Fait que moi, ça ressemblait à ça mon mandat. Tu peux expliquer le tien, qu'est-ce que toi tu veux faire au Royaume-Uni? C'est ça, c'est vraiment ciblé. Disons, au Royaume-Uni, ce qui est plaisant, c'est qu'ils ont signé un accord avec Paris que d'ici 2030, ils doivent réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, moi, il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Dry Cake, comme un gâteau sec, mais bref, ça n'a pas rapport avec la pâtisserie. Mais c'est une entreprise que toutes les matières organiques, les déchets de table, vont dans une espèce de grosse machine qui va faire en sorte que ça va sortir en espèce de soupe pour, en fait, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis tu vas pouvoir l'utiliser comme pour créer du biogaz ou du compost. Fait que je m'en vais vendre cette machine-là précisément à des clients comme le gouvernement au Royaume-Uni, des entreprises privées, des grosses fermes, disons, qui veulent transformer le compost. C'est intéressant ce que tu vends parce que c'est bon pour l'environnement. Tu as l'impression d'avoir bonne conscience en plus de faire la mission commerciale. C'est vraiment un mandat intéressant. Ben oui, puis ce qui est plaisant aussi avec l'émission, c'est que c'est un gros travail d'équipe. Ça, on le réitère souvent dans l'émission. On est tous des agents, on travaille pour chercher plein de mandats, mais ça veut pas dire parce qu'il y a un mandat de défi évasion qu'ils vont le donner à Val parce qu'elle tripe sur défi évasion. Ils vont dire, OK, mais qui est la personne la plus compétente dans l'équipe pour ce mandat-là? Puis on va lui donner. Fait qu'on a des distilleries, on a des entreprises en technologie de l'information, des logiciels, l'intelligence artificielle, c'est très varié. Puis selon le pays où on va durant l'année, puisque les 3 destinations changent chaque année. C'est ça. Des années, on est allé plus en Asie, plus en Amérique du Sud. En Europe. D'habitude, on a tout le temps une destination par continent. Mais là, avec la COVID, on est allé plus vers l'Europe. Conservateur. Plus conservateur. Mais les destinations sortent à peu près en juillet à août, donc restez à l'affût de nos réseaux sociaux si vous voulez savoir les prochaines destinations. Oui, vraiment. Mais c'est toute une expérience enrichissante. Puis moi, je le conseille à 100 000 % à tous les gens qui hésitent et sont comme tu sais, en termes d'implication, c'est vraiment bon. À mettre sur un CV aussi. Là. Ouais, c'est de l'or en barre sur un CV, honnêtement. C'est sûr. Ouais. C'est tellement plus concret que, tu sais, oui, le diplôme, les cours à l'école et tout, mais là, tu mets vraiment tout en application, ce que tu as appris puis ce que tu apprends encore. Exact. Puis, tu sais, l'émission, ça fait 25 ans que ça existe. On a représenté plus de 700 entreprises, donc il y a quand même une certaine notoriété au Québec. Là, on est quand même super reconnu. Il y a un gros réseau d'alumni. Fait que c'est pas rare que quand tu postules après ça pour un emploi, il y a quelqu'un qui connaît l'émission, qui a participé aux missions, puis tes chances d'employabilité viennent d'augmenter fois 1000 %. Oui, c'est ça. Si vous voulez vous impliquer à l'université, c'est vraiment une belle façon. Puis moi, je savais même pas que c'était pour d'autres programmes que administration. Là, vite comme ça, je pensais que c'était juste à la FSA, mais finalement, c'est intéressant de voir que n'importe quel étudiant. Ce qui est le fun aussi, c'est que pendant nos entrevues, tu sais, on développe aussi le côté anglais. Anglais, où ça dépend de la destination. Si c'est en espagnol, il faut que tu sois quand même... Il faut aller dans l'Espagne. Exact, c'est ça. Mais on a des cours d'anglais durant tu sais, le timeline, là, durant l'automne, on a des meetings à chaque matin tôt. On rencontre toute l'équipe. Puis durant l'hiver, on a des formations avec des formateurs du milieu des affaires à tous les vendredis après-midi. Fait que c'est très concret. Puis ça permet de... On a sur le CA, on a Dolbec International, le GIC. On a KPMG, en tout cas, on a le doyen, on a aussi des membres de la faculté, là, mais... C'est très bien encadré. Puis il y a le rôle des cordeaux, qui est le rôle de Val, puis il y a le rôle des agents. Oui, c'est ça. Toi, mettons, en tant qu'agente de développement, c'est quoi ton rôle exactement? Mon rôle, c'est d'amener des dossiers chauds, des mandats. On dit dossier chaud, fait que donc on utilise. Ça, c'est un insider information. Mais mon rôle de septembre jusqu'à temps que la vente des mandats se termine, jusqu'à temps que tous les agents aient un mandat, c'est vraiment de faire en sorte que chaque entreprise, des entreprises embarquent dans l'émission, donc paient le montant. Est-ce qu'on a le droit de divulguer le montant pour nous? Certainement. Mais oui. Mais quand on vend, on fait notre pitch de vente et tout ça, on dit en quoi ça consiste l'émission. On a une étude de pré-départ à faire, à peu près genre une trentaine de pages, un rapport suite à la mission qu'on doit remettre. C'est quand même assez complet. Là. Puis
le montant de la mission, c'est 9 750 $ pour une entreprise qui paye. Ok. Mais une étude, normalement, là, si l'entreprise décide d'aller ailleurs dans un autre marché, ça peut facilement coûter entre 30 000 et 40 000 $. Donc, notre service est vraiment à faible coût. Ouais. Mhm. Et, non, c'est ça, les agents vont vendre les missions. Donc, à chaque semaine, ils vont. On appelle ça shotgun des entreprises. Donc, ils vont. On a un CRM. Un CRM, c'est un logiciel qu'on met toutes nos entreprises dedans. Puis, à chaque semaine, les agents vont avoir 10 entreprises chaque qu'ils doivent contacter. Donc, ils ont des périodes allouées durant la semaine pour faire leurs appels. Puis, comme Marie, elle a dit, là, les mardis matins, on se rencontrait à 7 h au Palace du Prince. Une rencontre d'1 heure. Ah oui. Mais tu sais, c'est assez impressionnant le travail d'équipe et l'énergie qu'il y a dans les permanences parce qu'à chaque semaine, on a des blocs de 3 heures qu'on est comme en équipe. Fait qu'on est 5 à peu près par permanence. On est mélangé avec différentes destinations. Fait qu'il y a 3 destinations. Moi, j'ai des gens avec qui qui vont à Toronto. Il y en a qui vont au Benelux. Puis moi, je suis au UK. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une belle dynamique, qu'il y a une cohésion d'équipe qui se développe. Puis au total, à date, on a appelé plus de 4500 entreprises à la gang. Ouais. Ça fait juste depuis octobre. Là. Ouais. Donc, on est des petites fourmis, on travaille en équipe. Puis là, on contacte plein d'entreprises pour qu'ils embarquent dans le service d'émission. Tu disais que c'était à peu près 15-20 heures par semaine d'investissement du mois de septembre au mois de juillet à peu près. Mais dans le fond, septembre, c'est plus le recrutement. Là. Donc, les agents vont commencer plus en octobre avec un 15-20 heures. Là. Donc, les premières semaines, il va y avoir des formations pour apprendre à faire de la vente. Qu'on a dit là, qu'on acceptait des gens qui n'avaient aucune expérience. Après ça, dans le 15-20 heures, donc ça va être leurs 3 heures de bloc d'appel. Mais à travers ça, ils vont avoir du temps personnel à mettre pour aller trouver ces entreprises-là qui doivent appeler. Parfois, il va y avoir les rencontres du mardi. En fait, à toutes les semaines, il va y avoir les rencontres du mardi matin. Parfois, il va y avoir quelques formations les vendredis après-midi à l'automne, mais c'est plutôt rare. Puis sinon, le 15-20 heures va vraiment être dans la vente à l'automne. À l'hiver, idéalement, la vente est terminée. Dans notre cas, cette année, on a terminé le 22 février, là, donc c'est tout récent qu'on a terminé la vente. Mais comme Marie elle a dit, là, les agents qui ont déjà leur mandat, ils peuvent commencer à faire leur rapport pré-départ, donc une étude de marché. Assez exhaustive. Assez exhaustive, qu'ils doivent remettre pour le début avril. Là, donc, comme on a dit, c'est un cours universitaire, il y a 3 crédits alloués à ça, là, donc c'est sûr qu'il y a des travaux à remettre. Là. Mais la plupart des points, si je peux dire, qui sont alloués, c'est vraiment par rapport à la participation au programme. À part le rapport pré-départ, puis un autre petit travail de description d'entreprise. Les 3 crédits, ça va être vraiment au niveau de la participation. Là, donc, c'est vraiment c'est pas un cours magistral de 3 heures, puis qu'il y a des examens puis des travaux à remettre. C'est vraiment pas ça. Donc, c'est ça, le 15-20 heures va être mixé là, à travers le rapport à faire, la vente, les cours d'anglais à l'hiver, les formations les vendredis. Donc, on est pas mal rendu à 15 heures juste avec ça. Puis des fois, quand on a notre mandat, les entreprises vont vouloir nous former. Donc, on va passer peut-être 3-4 heures par semaine avec l'entreprise pour qu'ils nous forment sur leurs produits. Moi, dans mon cas d'effet évasion, c'était moins compliqué d'apprendre vu que je connaissais déjà ça. Toi, de ton côté, c'est sûr que tu as eu peut-être une petite formation avec eux. C'est ça, mais j'ai des rencontres à chaque semaine avec l'entreprise. Je travaille vraiment comme mon rôle, là, mon poste, c'est Manager of Sales. Fait que je suis vraiment dans les ventes. Fait que moi, je vais m'occuper des comptes quand je vais être au UK. Je vais rencontrer des entreprises pour vendre la machine. Donc, il faut que je sois formée un minimum. C'est tous des ingénieurs avec qui je travaille. Ça fait en sorte qu'ils ont vraiment un background très spécialisé. Moi, je leur amène plus le petit côté vente qui manquait dans l'équipe. C'est une compagnie de Québec? Oui, en fait, ça doit tout être des compagnies de Québec. Non, c'est pas Québec la ville, Québec la province. Québec la province, évidemment, mais le siège social doit au moins en avoir un, le pouvoir décisionnel ici au Québec. Au Québec, oui. Et c'est ça, c'est vraiment un service là, pour les entreprises québécoises, en fait. Là, donc. Puis on a des entreprises là, que ça fait 7 ans qui sont revenus pour différents mandats. Il y a eu Canac, entre autres, Biscuits Leclerc. Qui reviennent souvent, oui. Donc, tu sais, c'est très plaisant de voir qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui gagnent là-dedans. On a déjà eu des mandats avec Bombardier aussi. On a des super grosses entreprises là, qu'on est capable d'avoir des mandats avec eux. Là, fait que c'est super intéressant pour les étudiants aussi. Ça crée un gros réseau de contacts. Absolument. C'est comme ça arrête pas, là. On est témoin, là. Puis toi, Valérie, en tant que cours d'eau, c'est quoi un peu plus ton rôle? Ben oui, dans le fond, moi, en tant que cours d'eau, ça va être vraiment un rôle de gestion. Là. Donc, tu sais, j'ai moi-même été agente l'année dernière.
Puis après ça, le rôle de cordeau, ça va être vraiment de tout gérer. Donc, on commence au mois d'août. On commence à faire le marketing un peu pour promouvoir l'émission sur le campus pour qu'en septembre, on puisse recruter 44 agents. Donc, au début de l'année, c'est vraiment ça. Là, on va aller se promener, on va aller dans des cours. Peut-être que vous nous avez vu dans un de vos cours à l'automne. On va aller pitcher un peu l'émission et on va faire des posts sur Facebook. On va vraiment tout donner pour essayer d'aller recruter les gens. Après ça, en octobre, on va avoir les semaines d'entrevues. Donc, on commence par des entrevues de groupe. Donc, c'est nous qui organisons ça. On trouve les questions qu'on va poser, comment on va faire ça. Puis, c'est quand même des grosses entrevues. Là. Ouais. C'est un bon 3 heures. Un groupe de 40-50 personnes en même temps qui fait une entrevue de groupe. Juste pour ça, c'est quand même une belle expérience, je trouve, l'entrevue de groupe. Là. Même si t'es pas sélectionné, je pense que ça vaut la peine. Même si t'es pas sûr de ton intérêt, ça vaut la peine d'aller faire ça parce que c'est vraiment challengeant une entrevue de groupe, fait que ça te fait sortir de ta zone de confort, ça te fait découvrir quelque chose. Donc nous, les cordeaux, c'est ça, c'est d'organiser ça. Après ça, c'est de sélectionner qui va passer à la prochaine étape à l'entrevue individuelle. Donc on a une grosse semaine d'entrevue individuelle. Là. Je vous dirais qu'on a rencontré chaque groupe de cordeaux, on rencontre à peu près 40-50 personnes, là, fait que c'est une bonne semaine à temps plein d'entrevues individuelles. Ouais, c'est une bonne grosse semaine. Après ça, c'est le recrutement. Donc, on fait les équipes. Puis, tu sais, nous, comment on fonctionne, en fait, aux missions, c'est qu'on est 2 cordeaux par destination. Okay. Donc, on travaille toujours en équipe, on est en binôme. Moi, ma binôme, c'est Laurence, là, au Benelux. Les cordeaux à Marie, c'est William puis Simon. Puis, on a les filles à Toronto, qui c'est Iris puis Sophia. Puis, tu sais, c'est vraiment un gros travail d'équipe aussi avec les cordeaux. Donc, on veut vraiment former une délégation que tout le monde va bien s'entendre, autant dans chaque destination que la grosse délégation au complet. Fait que c'est quand même un bon challenge là, de saisir les personnalités des gens en quelques heures seulement pour être capable de faire des mix qui vont bien fitter. Là. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Puis après ça, ben le travail commence. Donc, c'est nous qui s'occupons de former les agents au début de l'année en vente. On s'occupe de les coordonner. Là. Donc, quand les agents nous disent « Hey, cette entreprise-là s'est intéressée à signer », mais là, à ce moment-là, ils passent au cordeau. Les cordeaux, on s'occupe d'aller vraiment terminer la vente, si je peux dire ça comme ça. Là. Donc, on veut qualifier l'entreprise pour être sûr que c'est une bonne entreprise pour faire une mission commerciale, qu'elle est vraiment prête. Okay. Puis après ça, c'est nous qui va s'assurer de trouver quel agent va le mieux fitter avec cette entreprise-là. Puis à travers ça, bon, on a un peu de gestion de conflits à faire, résolution de problèmes, bref, de la gestion. Donc, c'est vraiment une expérience super concrète qu'on n'aurait pas nécessairement en embarquant sur le marché du travail sans l'émission. Tu sais, quand tu commences sur le marché du travail, tu n'as pas nécessairement un poste de gestion en sortant du bac. Même en sortant de la maîtrise, tu n'as pas nécessairement ce genre de poste-là. Donc là, en étant cordeau, ben, tu as vraiment une expérience de gestion super concrète. Que tu peux mettre sur ton CV, puis après ça, tu arrives en entreprise, puis tu as déjà de l'expérience en gestion, donc c'est plus facile d'obtenir un poste de gestion par la suite. Fait que c'est super intéressant. Moi, je dis souvent aux gars, avec Simon puis Will, mes cordeaux, l'émission commerciale, selon moi, c'est vraiment une expérience qui est humaine avant tout. C'est un travail d'équipe, c'est une équipe de soccer là, incroyable. Tu sais, on s'envoie la balle, puis on est comme, OK, ça c'est un bon coup, puis on mentionne les bons coups. Des fois, on a des défis, puis on les travaille ensemble, c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, Val, je me souviens, début d'année, durant les entrevues, c'était comme, je pense que vous avez passé au moins 200 personnes en entrevue minimum. Dans les groupes de groupe, puis après ça, il y a un filtre qui est fait. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais une entrevue de groupe, mais c'était challengeant. Ça valait vraiment la peine de le faire. Non, c'est clair, l'entrevue de groupe, c'est quelque chose. Ça vaut la peine, Fait que, venez la faire. Puis, auriez-vous des conseils à donner aux étudiants qui souhaitent s'impliquer dans l'émission commerciale? Sincèrement, c'est vraiment une expérience d'une vie. C'est une année intense qui est chargée. Ça vous change 100%. Absolument. Ça change une vie, honnêtement, pour vrai. On a eu un formateur qui est venu vendredi passé, Jean Damien, puis lui, ça a été opportunité après opportunité. L'émission, il nous a dit, tu sais, ça l'a formé pour tout le reste de sa vie. Niveau la rigueur du travail, tu sais, moi maintenant, quand je rencontre une entreprise, au préalable, je fais des fiches d'opportunités pour m'assurer des opportunités dans chaque marché avant de les rencontrer. Je fais mes suivis. Je suis beaucoup plus à mes courriels, genre rigueur. Mon lien Zoom est envoyé à l'avance. On arrive à l'avance, genre au moins 10-15 minutes à l'avance au meeting. Tu rencontres ton collègue pour être prêt avec l'entrepreneur que tu vas rencontrer. C'est vraiment un ensemble de rigueur. Sincèrement, c'est vraiment le mot qui me vient en tête. Ça donne beaucoup de compétences, mais je pense que ça donne beaucoup de la confiance aussi. Quand tu sors des missions, après que tu as fait ta mission, tu as un gros sentiment de fierté. Tu le sais pas encore, mais c'est vraiment ça, là. Tu sais, t'es tellement fière de ce que tu as accompli durant l'année. Puis honnêtement, ça booste ta confiance. Puis après ça,
comme Jean-Daniel a dit la semaine passée, là, ça t'ouvre des portes, là, ça a juste pas de bon sens. Fait que le meilleur conseil, postulez, essayez-le. C'est une grosse année, mais ça vaut tellement la peine. Là, Puis moi, sincèrement, la dernière chose que j'ajouterais, c'est les gens avec que j'ai rencontrés aux missions. On vit tous la même chose, d'être comme dans cette espèce de vague-là d'énergie, puis on se comprend. C'est des gens, tu sais, il y a des gens qui sont à la maîtrise avec moi je suis au bac, il y a une synergie qui se développe incroyable. Les gens que j'ai rencontrés aux missions sont tous tellement sharp. Plus tard, j'ai besoin d'un contact en technologie, je sais que lui d'émission, oh mon Dieu, parfait, je vais le contacter. Ben oui, puis ça va rester tes amis aussi, là, tu sais, le nombre d'alumni qui sont encore amis avec les gens de leur cohorte. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel comme expérience, honnêtement. Mais on a beaucoup d'amis nous en parler. Pour vrai, je pense que ça va avoir éclairé beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça m'a éclairé. Parce qu'on sait tout un peu c'est quoi on dirait, mais pas concrètement. Là, au début de l'année, on voit les affiches, mettons, dans le prolo. T'es comme, je sais pas, mais pas vraiment. Vous m'avez vendu, là. Moi aussi. J'espère vous voir cette revue dans la prochaine. Je sais, mais là, je sais plus, là. C'est ça, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, vous pouvez aller voir, c'est ça, les pages Facebook, Instagram, l'émission commerciale, bientôt un TikTok. Le site web aussi. Donc, c'est ça, puis le recrutement commence en septembre-octobre. Regardez les pages des réseaux sociaux, vous allez voir. Parfait, merci beaucoup. Puis on vous invite à aller nous suivre, nous aussi, le Palazis, sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous.